Bonjour à tous, j'espère que cette petite vidéo vous trouvera en bonne santé, vous, élèves, étudiants, enseignants, enseignants-chercheurs. En cette période de confinement, c'est important bien sûr. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un projet qui s'appelle Steve, qui est un projet pédagogique qui a été financé par l'Université Paris-Saclay entre 2017 et 2019 et auquel plusieurs partenaires ont contribué, dont l'ENS Paris-Saclay, bien sûr, mais également Centrale Supélec et l'Université Paris-Sud à l'époque. Alors, avant de vous détailler plus précisément ce qu'est ce projet Steve et ce à quoi il a abouti, il faut que je vous explique un petit peu le rôle des travaux pratiques dans le domaine des sciences pour l'ingénieur. Donc, je suis moi-même enseignant au département de génie mécanique, donc dans le domaine des sciences pour l'ingénieur au sens large. Les travaux pratiques, on les utilise bien sûr pour développer des compétences expérimentales, comme dans beaucoup d'autres disciplines. On les utilise aussi pour développer des compétences d'analyse à travers la comparaison de ces résultats expérimentaux avec des résultats issus de modélisation qui peuvent être analytiques ou numériques, et donc qui font appel à de la simulation numérique notamment et à des logiciels spécifiques. Alors bien entendu, ça marche très bien quand on est en présentiel. L'inconvénient, c'est que dès qu'on est un petit peu à distance, comme on l'est maintenant malheureusement, et comme on peut l'être également lorsque on a des étudiants qui suivent un MOOC, la réalisation de ce travaux pratiques est extrêmement complexe et on n'a pas toujours vraiment d'outils adaptés pour faire cela. Donc l'objectif du projet Steve, c'était de proposer dans le domaine des sciences pour l'ingénieur et de la mécanique en particulier, un outil qui nous permette de développer cette pratique des TP à distance de façon assez simple, et que ce soit des travaux pratiques avec une forte connotation expérimentale ou des travaux pratiques plutôt à coloration numérique, de façon à pouvoir faciliter dans la suite cette comparaison entre résultats expérimentaux et résultats numériques, tout en restant à distance. Si ça vous intéresse, restez avec moi, on va regarder tout de suite comment ça fonctionne. Donc on a ici le principe de la plateforme Steve, représenté sous forme de schéma. Ici on a un apprenant qui est a priori à distance d'une salle de travaux pratiques, donc il peut être chez lui, confiné comme en ce moment, dans le train, en allant, en revenant à l'université, ou dans une salle banalisée, par exemple dans l'université, dans laquelle il n'a pas accès à des ressources expérimentales. Via une interface utilisateur Steve, donc, qui va pouvoir consulter grâce à un téléphone portable, une tablette connectée à Internet ou un ordinateur, par exemple. Il va se connecter au serveur Steve qui va lui permettre d'avoir accès à différents types de données expérimentales. Soit une base de données expérimentale qui aura été constituée pour chaque expérience au préalable par les enseignants qui auront réalisé eux-mêmes les expérimentations et qui les auront rendues accessibles via Steve. Soit à des logiciels spécifiques de type par exemple en ce qui me concerne calcul élément fini, où on va avoir au préalable construit des modèles paramétrés et que l'étudiant va pouvoir exploiter en jouant sur les paramètres qui lui paraissent pertinents en regard de la question qui lui a été posée dans le travail pratique. Et enfin, des supports robotisés, qui sont en fait des systèmes mécatroniques, donc qui vont tout simplement bouger, par exemple, lorsque l'étudiant va souhaiter réaliser une expérience, donc en temps réel, et l'étudiant va récupérer l'information expérimentale sur ces systèmes qu'il aura stimulés. On va voir tout de suite maintenant comment ça se passe en pratique sur l'interface Steve pour ces trois types d'expériences. Lorsque l'étudiant se connecte sur Steve, il a accès à trois éléments principaux. Tout d'abord, ici, la liste des systèmes et leur présentation. Ici, la liste des expériences numériques, donc utilisant des logiciels, faisant de la simulation numérique. Et ici, la liste des expériences pratiques qui font appel à des données expérimentales réelles. Donc on va tout de suite mettre en œuvre, par exemple, une expérience pratique de type base de données. Donc un exemple très simple ici, mettant en œuvre une structure que l'on teste sur un banc d'essai et sur laquelle on collecte des informations de type déformation. Donc on va choisir l'effort qu'on a appliqué sur la structure, choisir ici le type de montage expérimental, choisir le type de montage charge ou décharge, et on va lancer l'expérience. Ici, comme il s'agit simplement d'une expérience tabulée, ça va aller très vite puisqu'on s'agit simplement de chercher une information dans une base de données. Et cette information, elle est restituée sous la forme d'un fichier PDF détaillant le contenu de l'expérience, la réalisation de l'expérience, et d'un fichier texte résumant les principaux résultats demandés par l'étudiant. Autre type d'expérience pratique, cette fois-ci une expérience de type robotisé. Donc on va aller ici réaliser une expérience sur un hexapod qu'on a fabriqué nous-mêmes, comme je disais dans l'introduction, à moindre coût. On va aller par exemple ici choisir de piloter la plateforme mobile
de cet hexapode-là avec une trajectoire de type circulaire. On va imposer un rayon de 90 mm et un certain nombre de points pour représenter cette trajectoire. On va ensuite lancer l'expérience, je ne change pas les autres paramètres pour gagner du temps, et on va attendre que l'expérience se déroule pour voir ce qu'on obtient. L'expérience est maintenant terminée, on va pouvoir regarder ce qu'on a obtenu comme résultat. Donc on a de nouveau deux types de résultats ici, un PDF qui détaille un certain nombre de courbes issues de résultats expérimentaux, de quantités qui sont mesurées sur l'hexapode pendant son mouvement, et associées au pilotage notamment, des valeurs sous forme de fichiers texte qui permettent après de post-traiter ces éléments-là éventuellement pour ne pas utiliser directement les courbes dans MATLAB ou dans un tableur, peu importe. Et ici, on a accès à une vidéo qui montre effectivement ce qui s'est passé pendant qu'on a attendu là, les résultats de l'expérience. Donc on a une caméra qui filme l'hexapode en train de faire son mouvement a priori circulaire avec les consignes correspondant aux consignes qu'on avait demandées tout à l'heure. Donc ça semble fonctionner correctement. On voit ici que les salles du département de génie mécanique sont bien vides en cette période de confinement. Nous allons maintenant réaliser, pour finir, une expérience numérique basée sur le système que nous avons déjà utilisé tout à l'heure pour exploiter une base de données expérimentale. Donc nous allons régler simplement les paramètres d'entrée correspondant à l'expérience qu'on avait déjà réalisée pour vérifier éventuellement la pertinence de cette simulation numérique. Et nous allons en plus régler des paramètres liés à la modélisation elle-même ou à la simulation numérique pour vérifier que cette modélisation donne de bons résultats. On va ensuite lancer l'expérience et attendre que la simulation se déroule sur le serveur Steve. Je ne vais pas détailler plus que cela les résultats qu'on obtient. On a de nouveau des fichiers de sortie qui permettent de post-traiter la simulation numérique. Et on a ici une indication de la structure qui se déforme sous les actions qu'on a imposées au niveau de l'expérience et au niveau du jumeau numérique qu'on vient d'utiliser. Voilà, cette courte présentation de Steve est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné des idées, ouvert des perspectives liées à vos propres pratiques dans votre discipline. On est bien d'accord que rien ne remplacera les travaux pratiques en présentiel. Steve, c'est simplement l'opportunité de réaliser les travaux pratiques autrement, dans un contexte où on ne peut pas le faire en présentiel justement, comme on le vit en ce moment. D'ailleurs, Steve est actuellement utilisé au département de génie mécanique pour de la formation continue et pour des TP, dans notre formation de sciences pour l'ingénieur, Saphir. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de développement d'expérience qui pourraient être intégrées à Steve ou des idées de projets qui permettraient de faire encore évoluer Steve pour élargir typiquement les disciplines auxquelles il pourrait s'adresser. Merci à tous et à bientôt et surtout restez chez vous.